120 battements par minute est le film choisi par Télérama cette semaine. Grand Prix à Cannes, c'est une fresque époustouflante sur les années ACT UP, groupe d'activistes aux actions spectaculaires et aux slogans ravageurs à l'époque où les malades du sida mouraient dans l'indifférence générale. Et c'est d'abord un grand film sur la politique, où les réunions hebdomadaires d'ACT UP donnent lieu à des débats fracassants sur les actions à mener. C'était absolument un espace d'exploration, de création, de confrontation. C'était une machine à penser, c'était vraiment l'endroit, la cuisine du discours politique d'ACT UP. Et en tant que comédien aussi, quand tu as un discours, tu as des propos à dire et tout de suite tu commences à parler, 100 personnes se retournent pour te regarder, ça crée un vide. Chez le comédien, je parle. Et je pense que c'est un vide aussi qui se crée chez les personnes, chez les militants, à cette époque-là. Donc je pense qu'il y a une imbrication entre les deux choses. Les comédiens, les militants. Être comédien, c'est un peu être militant, parce que c'est aussi essayer de survivre, de porter une parole jusqu'au bout. Je pense que c'est ça ce qui a créé cette excitation dans les scènes de réunion. 120 battements par minute, c'est aussi l'histoire romanesque de quelques jeunes militants. Thibaut, personnage inspiré par le vrai cofondateur du mouvement Didier Lestrade, est un orateur né. Au contraire, Sean, séropositif comme lui, est profondément révolté. Tous ont appris à faire de la politique ensemble, sans savoir, et en étant des débutants. Après, la manière dont on incarne la lutte, c'est intimement lié à l'état de santé et de la maladie. Parce que mon personnage, il meurt, quoi. Il est vraiment, rien ne marche sur lui, les traitements, ça marche pas. Alors que le personnage de Thibaut, il a l'air d'aller mieux. Je pense que ça, c'est quelque chose de si simple, de si concret, qui crée, évidemment, qui crée des distances. Parce qu'on le voit dans le film, on voit Sean s'éloigner de l'association, pas parce qu'il veut, c'est parce que la maladie le prend. Alors que Thibaut, non. Tu te rends compte que je t'ai jamais demandé ce que tu faisais dans la vie? Ce que je fais dans la vie. Comme travail? Ah oui, c'est le moment où on doit se raconter les trucs professionnels et tout. Non, laisse tomber. Moi, de ma vie, je suis séropos, c'est tout. Voilà, comme ça se résume. Enfin, il y a cette histoire d'amour entre Sean, dont les jours sont comptés, et Nathan, le nouveau venu, sain et sauf, séronégatif. Une passion tragique et finalement mystérieuse. Je ne sais pas si on peut parler d'une histoire d'amour ou dans les critères classiques d'une histoire d'amour, non? C'est une rencontre entre deux personnes, une personne qui va possiblement partir et l'autre qui a besoin peut-être d'être à côté de quelqu'un qui va partir, on ne sait pas trop pourquoi. C'est des besoins, c'est des questions de besoin, d'intérêt, de nécessité. Évidemment qu'il y a l'amour dedans, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a aussi l'accompagnement